Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Horizon. Aujourd'hui je vous fais un petit tour de l'écurie où nous sommes avec l'Hacienda. Oui, j'ai la tenue spéciale écurie, je ressemble à rien, c'est une catastrophe. Est-ce qu'on ressemble à quelque chose quand on va à l'écurie en général? Bon, on va commencer par l'intérieur je pense. Du coup, vous n'avez pas besoin de voir ma tête, on va se retourner. En arrivant, vous avez tout de suite le box d'Hacienda. Voilà. Donc avec son foin, avec... Ah bah, elle a même pas mangé ce matin. Elle a le bide, mais elle a un bide. Du coup, sa pierre à sel, son liquide qu'elle ne mange pas non plus, son doudou qui est toujours là. En fait, ça fait plaisir qu'elle mange pas son liquide parce que ça prouve qu'elle s'ennuie pas et qu'elle n'a pas besoin de compenser sur le sucre. Avant, le liquide, il faisait une après-midi et maintenant, ça fait une semaine qu'il est là. Voilà, donc abreuvoir automatique, donc tous les box, il y a pas mal de changements de prévus au niveau des box, ne serait-ce que pour changer les portes. Alors l'avantage des portes-palettes comme ça, c'est que ils peuvent les manger, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça fait pas hyper classe, moi ça me dérange pas du tout, ça fait clairement le taf et la récup c'est très bien. Maintenant, apparemment il y a le projet de mettre des vraies belles grandes portes, vous savez, vraiment avec des grands trucs et tout. Ça peut être sympa. Le truc c'est que du coup les deux bébés qui sont côte à côte, ils pourront plus se faire des boulots toute la nuit. Donc voilà, à voir, je vous montrerai au fur et à mesure si vous voulez. Et merci à Séverine, la propriétaire, qui me laisse faire cette vidéo, donc abreuvoir automatique. Et donc, vous voyez, c'est du caoutchouc, le seul. C'est du caoutchouc avec donc absorption d'urine. Vous avez l'urine qui passe. Là, j'ai mon cordon depuis tout à l'heure, ça fait pas très pro. Vous avez l'urine qui traverse et en dessous, vous avez des évacuations, du coup, qu'on ne voit pas forcément. Donc, pas de litière avec risque de la manger et tout ce qu'on veut bien. Et du coup, je découvre. Avant, on était sur pelé à l'autre. Je découvre totalement. Il faut quand même enlever les crottins le matin. Hein. Mais ouais, non, ça a l'air pas mal. La Hacienda est moins sale qu'avec le pelé. Je pensais qu'il faudrait que je la passe au copeau, mettre au moins du copeau, et en fait, elle est vachement plus propre qu'avant. Alors que je sais qu'elle dort couchée la nuit. Donc voilà, à côté c'est le box de copains. Donc la zone de pansage, donc il y a la brouette à caca qui est là, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude quand vous êtes dans des écuries. Donc la zone de pansage, un petit peu compliquée encore pour Hacienda pour le moment, mais elle va s'y faire. Hein. Ici, vous avez toutes les armoires. J'ai commencé à sortir du merdier d'ailleurs. Toutes les armoires. Non mais regardez la place qu'on a quoi. Et ici, vous avez la douche avec le solarium. Et là, vous vous dites, ah, douche, c'est comme qu'Hacienda y passe. Et coucou. Oui, nous sommes d'accord. Hein. Oui, on va le faire. On va lui faire sa queue. On va le faire. Mais écoutez, le temps qu'on a... Non, mais il faut au moins que je fasse sa queue. On est d'accord. J'ai ramené d'ailleurs mon savon noir. Voilà, à tester. Mais on va le faire, on va le faire. Quand on sort, on a le petit parking, je suis toute seule pour le moment, on a le rond de longe et on a toutes les prairies. Donc on va faire le tour, par ici c'est la zone habitation, on ne va pas y aller, et par ici c'est la ferme des voisins, on ne va pas aller les embêter. On va s'amuser à faire le tour, je vais vous montrer le rond de longe. Voilà. Donc les poneys ils sont au calme, je viens de les faire un gros câlin à ma sauterelle. Qui commence à être jalouse. Elle a viré le petit quand il est venu me voir. C'est la première fois qu'elle me fait une crise de jalousie. Donc voilà, le rond de longe, on a plein de petites constructions, de petits matériaux de prévus pour la désensibilisation des deux jeunes. Voilà, il est immense, je crois qu'on va s'en servir après pour la première fois, reprendre le travail tout doucement. Et donc on va passer là, hop là, donc ça c'est les petits paddocks hivernaux qui ne serviront pas avant... Pouh, voilà, les petits paddocks d'hiver quand les prairies doivent totalement se reposer. On n'y est pas avant très longtemps. Un poney des voisins. Voilà, salut. Et donc,
Donc ici c'est la piste de galop qui fait tout le tour des prairies. On a fait le tour avec Hacienda l'autre fois, elle a été hyper sage. Là je profite qu'il n'y ait pas trop de vent, on a une accalmie dans le vent. C'est top. Hop, ici c'est le terrain de cross. Enfin la piste en herbe et terrain de cross. La quantité d'obstacles. La quantité. Voilà, tous les obstacles. Ça doit vous causer plus qu'à moi. Moi forcément ça me parle pas spécialement. Peut-être un jour j'oserais. Non mais moi je saute pas ça. Hein. De toute façon Hacienda elle est déjà pas capable de marcher sur un caillou sans se casser la gueule. On va pas sauter ça hein. Voilà, avec un tronc naturel là, plein d'obstacles, ça doit vous causer. Ça doit vous parler beaucoup plus qu'à moi. Voilà, je pense que cette piste-là, nous, on s'en servira plus pour faire des trucs calmes. Hein? Parce que sauter ça, comment dire? Voilà quoi. Bref, sentez que c'est pas... Ouais, je suis une grosse trouillarde, je suis devenue une grosse trouillarde en vieillissant, c'est fou. Donc la piste de galop fait tout le tour, tout le tour, tout le tour. On là, vous voyez plein de prairies différentes. Donc pour le moment, il bouge de prairies au fur et à mesure pour laisser les prairies se reposer. Et je vais passer en dessous. Chut, dites pas aux poneys qu'il n'y a pas de courant. Ils savent pas. Et là, je me prends une grosse châtaigne. Non, c'est bon. Hop, il y a encore... Ah bah vous avez loupé Bambi. Mais vous l'avez peut-être entendu le bruit des feuilles. Je viens de faire peur à Bambi. Donc encore de l'obstacle ici là sur le terrain de galop. La piste de galop. Mince, on a loupé Bambi. Je sais pas s'il est encore là. Mince. Oh c'est dommage. Je suis déception. J'ai fait peur à Bambi. Ouais il a dû partir. Il a dû partir. Donc voilà. Les prairies. Et on va arriver sur le plus important, le clou du spectacle. Moi je vais quand même aller vous montrer un peu les poneys de l'autre côté, mais le clou du spectacle. Où était Bambi d'ailleurs? Voilà, on va y aller. Ici, ah maintenant le vent, c'est pas le moment. Ici, vous avez la prairie d'été. Voilà. La prairie d'été qui fait plusieurs hectares. La forêt en face en fait partie. Bambi il était là, effectivement elle est partie. Là, attendez parce que j'ai jamais vu le bout de cet endroit, donc en fait on va rentrer entièrement dedans. Là vous êtes en train de vous dire mais tu feras comment pour aller chercher Hacienda? C'est une très bonne question, je sais pas. Apparemment les juments de la proprio viennent d'elles-mêmes, donc il faudra espérer qu'elles suivent le mouvement, sinon là il faudra que j'aille la chercher à Pétaouchnok. Vous aimeriez bien que je me casse la gueule. Donc la piste, ça c'est clairement la piste des chevaux, ils font tellement une piste que ça va pas repousser quoi. Donc là c'est en train de pousser de façon à pouvoir faucher tout l'espace pour faire une partie du foin de cet hiver. Et ensuite ça va repousser et là les chevaux seront lâchés pour tout l'été, l'automne. Ah voilà, ça y est, on en voit le bout. Le bout est là. Vous voyez les clôtures là-bas. Donc ils ont ce petit bout de bois là où il y avait Bambi. Tout le bois en face en fait partie. Je suis curieux, je crois qu'on va y aller. Et tout là-bas, 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 au bout, là-bas, là-bas, là-bas. Voilà. Du coup, effectivement, c'est vrai que quand il faudra venir la chercher, on va s'amuser. Attendez, on va aller en face dans le bois. Je m'incruste dans le bois des poneys. Oh, les toutes petites fleurs, c'est trop mignon. Oh, on est trop bien. Vous entendez tous ces chants d'oiseaux? Vous entendez qui? Et donc, apparemment, effectivement, l'année dernière, il y avait un chevreuil qui passait ses journées avec les poneys, de ce qu'on m'a dit. Et ça va être trop bien. Ça va être trop bien, tu vas chercher ton poney, puis il y a Bambi. Tiens d'ailleurs, petit message sur les Bambi, parce qu'en ce moment, il y a les bébés. Je grimpe ça sans me casser la gueule. On va essayer. Non mais vous imaginez, Hacienda descendre ça. Non mais c'est moins escarpé de l'autre côté par là, mais moi bien évidemment je me prends la tête, sinon c'est pas drôle. Et oui, je disais les Bambi. Alors en ce moment, bah ça si c'est pas un terrier de renard ou quelque chose comme ça. En ce moment les Bambi font des bébés. Donc pendant vos promenades, vous risquez... Attendez, est-ce que le bruit des feuilles, vous n'avez pas longtemps. Pendant vos promenades, vous risquez de trouver des petits Bambi allongés dans l'herbe ou les feuilles mortes. N'y touchez pas. Foutez-leur la paix, regardez-les de loin, prenez une photo si ça vous fait plaisir et cassez-vous. Les chiens ne doivent bien évidemment pas s'en approcher, les humains ne doivent pas les toucher.
Et vous inquiétez pas, maman est pas loin, c'est juste qu'elle l'a pas constamment sur le dos. Elle le cache dans un coin, elle va vivre sa vie, manger pour faire son lait. Elle reviendra l'allaiter, ne vous inquiétez pas, laissez-les tranquilles. Et là j'ai vraiment pas le courage de grimper, on va faire le tour les gens. Et oui, c'est comme ça, on va faire le tour. Mais non mais vous visitez, et puis moi aussi d'ailleurs, parce que j'avais regardé de loin et j'avais fait... Oh, non, c'est vraiment ce que je recherchais, c'est vraiment ce que je recherchais. Et j'ose pas imaginer quand ils vont être tous là-dedans. J'espère juste que ma bourrique va pas me faire des conneries, genre aller se blesser, parce que vous savez comme elle est douée. Hein. Mais on verra bien, s'il y a des bobos, il y a des bobos. Hein. C'est pas grave. Ah voilà, je vais faire ma hacienda, je vais passer là. Ah ouais, c'est mieux. Ah mais pourquoi je suis pas à la piste des chevaux, moi aussi? Je veux faire du zèle. Je me suis piqué les jambes avec les orties, parce que je veux faire du zèle. Voilà, alors qu'en fait les chevaux, ils ont déjà fait un passage. Oh là là. Vous croyez qu'on va venir ici de temps en temps pour papoter? Ouais, hein. Je crois, hein. Voilà. Et du coup, ça fait ombre naturelle, parce que là, vu le temps qu'on est en Belgique, vous voyez la gueule des arbres, ils n'ont pas beaucoup de feuilles. Et quand ils auront toutes leurs feuilles, ça sera très ombragé. Donc c'est la zone d'ombre. Et quand j'ai essoufflé, non mais la vieille quoi. Et quand c'est une cuvette, et ça reste frais en plus. C'est pas vraiment le bas de la cuvette, c'est pas caniculaire. Et en plus ils auront la forêt quand il y aura des feuilles. On est au mois de mai, il n'y a pas de feuilles. À l'eau quoi. Je vous montre tout. On va aller voir Hacienda et Gambero. Des gambettes. Le copain d'Hacienda. Les deux poulinous. Donc ouais, parce que vous commencez déjà à me poser des questions dessus. Via les photos que je vous mets sur Instagram. Et donc c'est un Ibéri qui va devenir gris. Il a 1 an et demi. Oui, il fait la taille d'Hacienda. Voilà. Voilà, il va être mastoc. Hein. C'est ça, il va être mastoc. Alors je marche en même temps, hein. Désolée, ça bouge. Ça va ma chérie? Oui. Ma chérie qui m'a accueilli avec un gros câlin tout à l'heure, j'étais trop contente. J'avais peur que de vivre... Ah bah super le caca. J'avais peur que de vivre en extérieur comme ça avec un copain, il m'aime plus. Voilà le truc un peu con qu'on pense des fois. Mais en fait elle m'aime toujours très fort. Voilà. Oh oui, ça gratte. Oh oui maman, ça gratte chez les mouches. Elles sont méchantes les mouches. Oh oui. Doucement. Alors j'ai découvert une hacienda jalouse. Tout à l'heure on faisait un câlin et elle a viré le petit, mais vraiment viré. Hein. Non Hacienda, laisse-le, il t'a rien fait. Et elle a jamais été jalouse. Avant quand j'allais les voir avec tonton, des fois elle se mettait entre tonton et moi, mais il n'y avait aucun geste méchant. Peut-être éviter de te montrer qu'il n'y a pas de courant. Bon, elle respecte les clôtures Hacienda. Et là, vous voyez, elle est jalouse quoi. Voilà. En fait, souvent on se dit ouais, mon cheval il va aller en prairie avec des copains, il viendra plus me voir, il me suivra plus. Voilà, c'est le... Regardez s'ils suivent plus. C'est l'idée un peu bête qu'ont les humains quoi, qui m'a aussi traversé l'esprit, qu'on m'a dit d'ailleurs. Ça va ma chérie, je fais juste un peu le tour. Et voilà, non. Au contraire, je crois qu'elle me dit merci en fait. Elle me dit mais c'est chouette ici maman, c'est cool, merci beaucoup. Pour la peine, je te fais plein de câlins. Oui. Ma foufouille, vous voyez, elle suit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est toujours mon petit poney chéri. Et donc ça monte jusque là. Alors, je me demander ce que je fous. Voilà, ça monte jusqu'ici. Donc ça, c'est chouette aussi. Ça permet de faire des petites montées, d'avoir un terrain pas plat.
Parce que des fois ils sont lâchés ici aussi. Et puis bah, de toute façon c'est une piste de galop. Donc je pense qu'on fera des trucs aussi là-dessus. Et là il y a les deux copines. Voilà, pour le moment tout le monde n'est pas ensemble. Tout le monde c'est des duos. Je laisse Séverine gérer les groupes, gérer ses prairies. Voilà, c'est pas mon domaine. Elle sait ce qu'elle fait. Mais bien évidemment quand ils seront tous ensemble dans l'immense prairie, là ils seront tous ensemble, je viens de le dire. Bravo Ness. Voilà, il y a du vent, désolé. Là-bas c'est Momo ou Gégé, je sais pas si vous voyez le cul. Je connais pas encore bien tous les poneys. Ouh, c'est pas bien. Et là-bas vous avez Cindy. Enfin Cindy. Sender je crois. Dit Cindy. Les talons. Qui du coup lui il est tout seul par contre. Apparemment des fois il est avec GG, je crois que c'est GG le vieux. Ouais c'est ça. Encore un obstacle. Ah c'est chouette, c'est vraiment chouette. Quand on n'est pas d'obstacle, c'est vraiment chouette. Et ça c'est le surnommé Cindy. Voilà Doudou. Qui était tout fou quand Hacienda est arrivée, parce que bien évidemment mademoiselle est arrivée en chaleur, hein. Autant avoir tout de suite une certaine réputation, et elle en avait rien à carrer. Voilà. Ben voilà, on a fait le tour. Je pense pas avoir autre chose à vous montrer. De toute façon c'est vraiment l'extérieur que je voulais vous montrer, je vous ai montré vite fait l'intérieur. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse c'est l'extérieur. Désolée, il y a du vent. Je voulais un poney dehors, je voulais un poney libre. Quand même, là-haut c'est une réserve naturelle, je sais plus si elle est de ce côté ou de ce côté, bref. Il y a de la réserve naturelle, il y a des promenades de malades à faire qui seront faites, bien sûr. J'ai hâte de commencer à aller se promener. Non mais regardez ce qu'il y a autour, quoi, le calme. Apparemment il y a des kilomètres de promenade sans voiture. Donc on commencera à se faire ça à pied avant de faire monter. Et je pense que je vous l'ai déjà dit, ouais je vous l'ai dit dans la vidéo céleri, premier cours le 30, voir un petit peu se remettre dans le bain avec un prof totalement différent. On verra ce que ça donne. Du coup je vais vous laisser là, il fait super chaud, j'ai beaucoup trop de couches de fringues. Beaucoup trop. J'espère que ce petit tour vous a plu, c'était bref mais je voulais vraiment vous montrer l'extérieur, je voulais vous montrer comme on est. Calme. On est calme, on est bien, je sens déjà la différence sur Hacienda. Je ferai des bilans de toute façon régulièrement, on va continuer le travail au moins à pied, ça vous allez le voir. Je pense pas enregistrer mon cours, à moins que j'ai le... Peut-être que je lui demanderai, ne serait-ce que pour moi en fait, pouvoir revoir, je verrai. Mais en tout cas, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont arriver avec Mistinguette là. Et on va aller en profiter. Je vous dis à bientôt. Bye bye.